Bonjour à tous, merci de votre fidélité sur Monaco Info. Toute l'actualité monégasque, c'est tout de suite dans votre journal. En voici les titres. Nous commençons ce journal en nous rendant sous le chapiteau de Fontvieille où était organisé le Circus Dinner Show, un spectacle mêlant gastronomie et divertissement. Ensuite, nous continuerons notre série de reportages consacrés aux ventes aux enchères. Puis direction le musée océanographique de Monaco où une conférence était organisée sur le thème des requins. Et enfin, nous irons à la rencontre des amis du Liban qui organisent leur summer party au Monte Carlo Beach. Et nous ouvrons donc ce journal avec le Circus Dinner Show. C'est le pari pris par le Monte Carlo Festival sur une idée de la princesse Stéphanie, un savant mélange entre numéro de cirque et dîner gastronomique. Un reportage d'Émilie Rousseau. Le nez rouge était de rigueur ce mercredi sous le chapiteau de l'Espace Fontvieille pour la deuxième édition du Circus Dinner Show Monte Carlo. Après le succès rencontré l'année dernière, le comité international du Festival international du cirque a décidé de reconduire cet événement où gastronomie se mêle à l'art du cirque. C'est un dîner gastronomique où il y a entertainment du début à la fin. C'est ça la différence entre les grandes revues qu'on connaît. Il y a là un dîner et après il y a le show. Tandis que chez nous, dès que les gens entrent, ils sont entretenus et le show et le service et le côté gastronomique plus le côté acrobatique, artistique vont tous ensemble, un dans l'autre. Au menu de ce dîner-spectacle, un repas gastronomique réalisé par le chef du Fairmont Hotel, Philippe Joannès, et par ses équipes du Private Dining, mais également du rire et de l'émotion avec les différents numéros des transformistes, des comiques et des acrobates. Parmi eux, Roman Kapersky, clown de bronze en 2011. For me, this is fantastic show because I am in Monaco not first time, but pour moi, c'est un spectacle fantastique. Ce n'est pas la première fois que je me produis à Monaco. Je tiens d'ailleurs à remercier Urs Pils et la princesse Stéphanie. I don't know, it's a special show. Ce spectacle est très spécial car tous les meilleurs artistes y sont réunis. Ce sont des grands professionnels, ils font un show incroyable et les gens ont l'air ravis. Donc c'est bien. Go to show. It's very good. Cette soirée aura permis de faire rêver petits et grands le temps d'un soir, une première réussie donc pour ce spectacle unique. Très sympathique, étonnant, ça change et quand on aime le cirque, c'est agréable. Un très bon moment. Ça c'est très bien, très bien. Oui, c'était super, merci beaucoup. Est-ce que vous avez apprécié, parce que c'est un spectacle différent de ce qui est proposé d'habitude? C'est l'atmosphère et la diversité de tous les numéros d'abord, et la diversité de manger, d'avoir des numéros et tout. C'est très bien, c'est super, c'est une très bonne soirée. Le Circus Dinner Show vous donne rendez-vous tous les soirs jusqu'au 18 août au chapiteau de l'Espace Fontvieille, excepté les samedis 3 et 10 août. Les traditionnelles ventes aux enchères de la maison Arcurial se sont déroulées cette semaine à l'hôtel Hermitage. Parmi les pièces maîtresses, des bijoux, des montres, des sacs à main ou bien même des sculptures contemporaines. Les explications d'Élodie Messager. Une bague ornée d'un diamant d'une rare pureté, un magnifique collier provenant de la maison Elizabeth Taylor ou encore une superbe montre-bracelet fabriquée par les commandos de marine italiens. Voici quelques-uns des lots présentés lors des traditionnelles ventes aux enchères d'Arcurial. La maison a réservé à Monaco ses plus belles collections d'horlogerie et de joaillerie, des pièces soigneusement sélectionnées. La tradition des ventes de bijoux ici est assez importante et qu'en général on atteint plutôt des prix meilleurs à Monaco que nous les atteignons à Paris. Donc c'est la vente phare de la spécialité bijoux, idem pour les montres. Le rayonnement international de Monaco fait que traditionnellement nous avons des enchérisseurs l'an dernier de 40 nationalités différentes. Pourtant nous ne sommes pas représentés dans ces 40 pays. Mais le fait que nous vendions à Monaco donne une exposition encore supérieure. On a par exemple presque 1000 bijoux et montres, mais on a refusé au moins 500 pièces qu'on ne voulait pas voir figurer ici parce qu'on considérait qu'elles n'étaient pas suffisamment importantes. Donc c'est très sélectif. Parmi les temps forts de ces enchères estivales, une vente consacrée au sculpteur Philippe Ikili, décédé il y a quelques mois. 14 de ses œuvres provenant d'une collection privée ont d'ailleurs été exposées pendant plusieurs jours à l'hôtel Hermitage.
lorsqu'il y a un thème, une spécialité, une collection un peu pointue et un peu particulière, on peut juger qu'effectivement en principauté ce sera le bon contexte. Ce qui a donc été fait avec les sculptures de Ikili, c'était aussi une façon de lui rendre un hommage que de dire ben voilà, cette collection, plutôt que de la vendre à Paris au milieu de dizaines ou de centaines de tableaux d'art dit contemporain, eh bien, on va faire un focus plus particulier en apportant cette collection à Monaco avec la gigantesque épreuve de 6 mètres de long de haut de la marathonienne qui se trouve donc devant l'entrée de l'Ermitage et qui est assez spectaculaire et qui semble beaucoup plaire à ceux qui peuvent l'admirer. Parmi les pièces maîtresses de ces ventes aux enchères, ce magnifique collier qui s'est envolé à 45 000 €. La collection de sacs Hermès Vintage a également remporté un franc succès, des achats souvent liés à des coups de cœur. Et dans le reste de l'actualité, un point sur le projet d'extension du territoire en mer. Dans le cadre du lancement de ce projet qui doit permettre à la principauté de se développer sur 6 hectares, l'appel à candidature qui avait démarré le 3 mai vient de se terminer. 4 dossiers ont été déposés à l'issue de cette procédure dont la date était fixée le mardi 23 juillet à midi. Classés dans l'ordre chronologique de dépôt de dossiers, voici les noms des groupements. Vinci, Fincantieri, groupement de Lens du Portier Bouygues TP et le Portier Holding SCA. Et enfin Terraforma, Monaco Gildo Pastor Palanca. Désormais s'ouvre la période de dépouillement et d'examen des candidatures. Et une dépêche officielle du palais princier nous apprend que le prince Albert II et la princesse Charlène se joignent à la douleur des nombreuses familles endeuillées par le terrible accident de train survenu en Espagne. Le couple princier présente ainsi au peuple espagnol ses profondes et sincères condoléances. Le musée océanographique de Monaco poursuit son cycle de conférences estivales. Mercredi soir, l'apnéiste Pierre Frolat débattait autour du thème des requins. Il était question de sensibiliser le grand public à leur protection. Christine Datomel vous en dit plus. Elle est l'une des plus fascinantes créatures du monde marin. Plus menacée que menaçante, elle continue pourtant d'effrayer le grand public, la fiction ayant une grande part de responsabilité. Pierre Frolat reconnaît avoir été terrorisé durant toute son enfance par les requins, comme toute cette même génération, à cause d'un film, Les Dents de la Mer. Après être parti à leur rencontre, l'apnéiste apprivoise ses peurs et se libère à tout jamais de ses hantises. Pleinement investi dans la cause des océans, Pierre Frolat n'oublie pas pour autant que les requins tiennent une place à part dans notre imaginaire en incarnant l'hostilité du monde marin et qu'il est essentiel de faire dépasser les stéréotypes. Bien moins meurtriers pourtant que les méduses, les moustiques ou encore les accidents de la route, les requins tuent moins de 10 personnes par an dans le monde. Mais après l'accident meurtrier survenu le 15 juillet dernier sur l'île de la Réunion, l'actualité ne joue pas en leur faveur et c'est donc tout naturellement que Pierre Frolat nous rappelle que ce prédateur reste un animal sauvage et potentiellement dangereux. On perd beaucoup d'objectivité justement avec tous ces problèmes que comportent les attaques de requins, notamment dans l'océan Indien en ce moment. Je pense qu'il faut garder vraiment à l'esprit que le requin c'est un animal sauvage, c'est le discours que l'on a tous. C'est un animal sauvage et nous sommes des consommateurs. Les hommes sont des consommateurs et ils vont à la mer comme s'ils vont au supermarché ou dans un centre de vacances voir un parc d'attractions. Et il faut reconsidérer sa façon d'aller à la mer, c'est ça qui est important. C'est catastrophique ce qui se passe, c'est dramatique certes, c'est vrai. Mais il faut bien comprendre ce qu'il se passe en fait. Il y a une lutte de territorialité entre les requins et les humains à des endroits bien précis pour des raisons bien précises qui sont multifactorielles, qui sont difficilement explicables si on n'a pas une vue d'ensemble. Et je pense que tout le monde doit être très très honnête, surtout le gouvernement sur place, les gens qui sont les acteurs aussi bien de la mer que les gens qui dirigent soit le pays, soit l'île, soit le département, soit la région où il y a ces attaques. Donc c'est, je pense, le problème, le vrai problème se situe à ce niveau-là. À cause de leur pêche intensive, les requins sont aujourd'hui menacés. Pourtant, ces seigneurs des mers sont indispensables à notre écosystème. Il faut partir du principe que s'il n'y a plus de requins dans la mer, il n'y aura donc plus de poissons. Comme il n'y aura plus de poissons, il
n'y aura plus à manger pour les hommes, et donc s'il n'y a plus à manger pour les hommes, il n'y a plus d'hommes. C'est aussi simple que ça. Maîtres des océans, ils sont pourtant loin de représenter une menace pour l'homme, le danger venant d'ailleurs. Chaque année, plus de 100 millions de requins sont tués par l'homme. Alors apprenons à mieux les connaître et surtout, respectons-les. Le 10 août prochain, les Amis du Liban organiseront leur Summer Party au Monte Carlo Beach. Dans une ambiance décontractée aux saveurs libanaises, plusieurs événements ponctueront la nuit du Liban. On écoute justement à ce propos la présidente des Amis du Liban et le chef du Monte Carlo Beach au micro de Giulia Testaverde. C'est une soirée qu'on l'a organisée, si vous voyez, à la dernière minute pour rendre hommage à une grande amie et une dame exceptionnelle de Monaco qui a disparu il y a pratiquement un mois, Madame Christina Nogues. Elle faisait partie de notre comité d'honneur. Elle a soutenu notre association depuis des années. Et tous les bénéfices de cet événement seront versés à aider et soigner les enfants, les femmes touchées par les cancers au Liban. On a DJ Aurore, c'est une DJ qui nous soutient depuis des années déjà à travers Décoflamme, qu'elle vient sortir son nouveau single, elle va montrer beaucoup de surprises à la soirée. Après, nous avons un show des plongeons, c'est des champions du monde qui seront parmi nous, ils vont faire un show assez original et spécial réalisé pour justement l'événement. Nous avons aussi un spectacle de Cléopâtre, vous savez c'est la nuit du Liban, nous attendons pas mal de gens aussi du Moyen-Orient, espérons qui seront là et nous soutiennent. J'ai pensé réaliser les menus et sont de goût bien sûr libanais, donc c'est un menu libanais. Et de cette année, nous avons un four à bois d'olivier. Et donc on a pensé surtout des entrées, des petits canapés faits dans notre four à bois. C'est une cuisine vraiment goûteuse. Je trouve que c'est une des cuisines plus goûteuses qu'on peut trouver. Et sachez que le chef Sari organisera le 15 décembre prochain au Liban un dîner alliant passion culinaire et implication humanitaire. Et toujours en bref dans le reste de l'actualité, le top modèle Natalia Vodianova vient en aide aux enfants défavorisés en Russie. Pour cela, elle organise ce samedi pour récolter des fonds un dîner à la salle Garnier. Et avant de refermer cette édition, passons à présent aux prévisions météo des prochains jours. Vendredi, du soleil au programme avec des températures allant de 27 à 32 degrés. Samedi, un temps inchangé avec très peu de vent et un mercure identique. Dimanche, du soleil légèrement voilé avec un thermomètre allant de 27 à 31 degrés. Et enfin lundi, toujours du soleil au programme avec une maximale de 29 degrés. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. À présent, la suite de vos programmes. À très bientôt sur Monaco Info.